Vous aimeriez démarrer en tournage sur bois, mais vous ne savez pas comment faire? Je vous invite à visionner les 2 vidéos que j'ai faites à ce sujet. Voyez la table des matières, les chapitres pour se repérer rapidement. Les liens sont disponibles en description. Bon visionnement. Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Il y a quelques mois, j'ai tourné 3 pièces vertes des bols. Et les ébauches, une fois terminées, je les ai installées dans mon garage, à l'abri du soleil, à l'abri de la pluie, mais quand même soumis à une certaine ventilation. Et puis, la façon de mesurer si le séchage est accompli, c'est en les pesant. Et à partir du moment où la perte de poids est terminée, on a toujours le même poids, on estime que la pièce a atteint son équilibre, que l'humidité de la pièce est sortie. Donc, cette pièce a été tournée au mois de juin de cette année. Elle a passé l'été dans le garage. J'en ai une autre ici qui a été tournée au mois d'août. Et celle-ci a été tournée au mois de mai. Donc, le projet d'aujourd'hui, c'est de les réinstaller autour, de faire la procédure pour sortir de ça, souhaitons-le, un bol appréciable. On s'installe et on y va. Donc, évidemment, au séchage, les pièces se déforment, elles deviennent plus ovales. C'est pour ça que lorsqu'on les tourne vertes, on laisse une bonne bordure. La règle générale, c'est 10% du diamètre. On laisse tout ça en épaisseur. Et puis, assez important, c'est de laisser une trace au centre de notre tenon ici. Sur les 3 pièces, j'ai ça, parce que ça devient le centre maintenant de tout ce qui s'en vient comme opération. Donc, je vais installer mon bol et je vous montre comment je suis installé. J'ai écrit ici ne pas réduire le tenon, mais je vais le faire quand même. Si ça n'accommode plus les mâchoires que j'ai actuellement, je changerai les mâchoires du mandrin et je serai encore à ce moment-là capable de prendre ma pièce en prise. Donc, j'installe ça. Au mandrin, les mâchoires sont ouvertes au plus grand et je suis simplement appuyé dessus. J'ai installé ma contrepointe dans la trace centrale et là, ma pièce elle est légèrement déformée. Je vais retoucher mon tenon, l'arrondir parfaitement en ayant soin de ne pas descendre plus bas que ça. C'est la mesure minimale pour les mâchoires qui sont là. Si je devais descendre plus, j'ai d'autres mâchoires qui vont pouvoir m'aider. Le bois est sec maintenant. Ça ici, il faut que je l'enlève. Alors ça c'est bon. Ça travaille pas à mon goût. J'ai un changement de texture, c'est pour ça que ça cogne. Ok. Je vais essayer mon racloir en épée. Là, je vérifie si je suis plus bas que mon... Et je suis légèrement plus grand. C'est parfait. Je vais retoucher un petit peu la face ici. J'incline mon racloir parce que c'est plus doux sur la pièce. Je redresse au besoin. J'avais pensé peut-être venir enlever de la matière, mais non, ce sera fait lorsque je serai plus proche de la finition du bol. Je tourne immédiatement la pièce pour me prendre au mandrin et on commence à travailler l'intérieur. Donc la pièce est solidement prise au mandrin et je me souviens de cette pièce-là particulièrement. Je me souviens avoir laissé plus de hauteur en me disant si ça va craquer, je prévois pouvoir enlever de la hauteur et c'est effectivement ce qui est arrivé. Alors ici, là, j'ai un fendillement qui est plus visible à l'intérieur et je vais au moins réduire la hauteur, c'est-à-dire que ça va partir et là, mon bol va devenir en allure un peu plus normale. Fait que ça, je vois ça tout de suite.
Donc au ralenti, vous voyez la déformation de la pièce. Petite gauge à bol. La bonne vitesse, c'est celle à laquelle vous êtes confortable. Là, ici, je suis aux environs de 600 tours. J'ai de la place pour manœuvrer. Alors, comme dans tout, j'ai pas fait d'affûtage depuis un certain temps. J'ai pas mis ma visière pour vous parler. Je me sens insécure. On va tout régler ça. Je reviens quand tout est fonctionnel. Donc, j'ai ma visière. J'ai retouché mon outil avec la carte. Et on a les meilleurs espoirs. Mon fendillement, il est ici. Encore la matière enlevée. Bon, à ce point-ci, c'est la même procédure. Je vais enlever de la même façon. Je vous reviens quand c'est complété. Alors, j'ai descendu le bol. J'ai enlevé de la hauteur. J'ai inspecté. Et puis, effectivement, le fendillement est parti. L'étape suivante, pour moi, c'est de faire l'intérieur en premier. Ça m'est déjà arrivé de commencer par l'extérieur et puis j'ai eu des regrets. Je vais tracer la ligne à suivre. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que si on commence par travailler l'extérieur et puis que on enlève trop de matière, on est coincé après. En commençant par l'intérieur, je m'assure d'avoir tout l'espace en épaisseur que j'ai besoin. Je peux faire mes courbes comme je le souhaite. Et après ça, je viens terminer par l'extérieur en m'assurant d'avoir une épaisseur relativement pareille partout. Et puis, on fait ça. Mon installation est la suivante. J'ai mon porte-outil courbé inversé parce que je vais tourner sens horaire. Mon mandrin est bien bloqué sur la broche. J'utilise une gouge à bol. Et puis, au début, je vais devoir faire attention ici. Il ne faut pas que j'aille toucher ma pièce. Et puis, on prend son temps. Alors, premièrement, je suis bien content de mes copeaux. Ça démontre que ma gouge elle est super bien affûtée. Puis là, je suis en train d'aller comme ça. Je vais devoir aller plus par là. Donc, j'annonce mes intentions. Je vais essayer de faire un bol à la Richard Raffan. Je m'explique. Richard Raffan, quand il fait ses bols, il y a une minceur ici, c'est-à-dire que l'intérieur du bol est lui-même courbé, pas juste une courbe qui fait le rond, comme une demi-lune, mais il y a plutôt une courbe qui vient amincir un petit peu, là, à peu près au tiers du bol, c'est très léger. Puis, donc, je vais faire ça. Ça consiste tout simplement à aller faire la forme à l'intérieur. Je pense pas que vous ayez besoin de voir ça. Puis, je vous reviens quand tout ça est fait. Je suis bien content du résultat. Là, ici, vous voyez le travail, mais le ponçage n'a pas encore été fait. Puis, ça augure vraiment très bien. Donc, je considère, après ponçage et tout ça, je considère que l'intérieur est terminé. Voilà, donc l'intérieur est terminé. Il reste à raffiner l'extérieur. On part du fond du bol et on s'en va vers l'extérieur. Actuellement, je suis pas équilibré. Mon bol est un peu tout croche. Un peu à l'œil, vu qu'on espère faire de ça un bol à fruits. Je pense qu'une bonne épaisseur serait intéressante. Je vais y aller, par exemple, à 12 mm. 12 mm m'apparaît intéressant. Mon premier geste encore, avec ma gouge à bol, on va venir tout simplement enlever les bosses qui se sont formées au séchage. Je vais tout de suite mettre ma visière. Donc, je suis à 1600 tours à peu près. Je commence par en bas.
C'est de l'érable et la pièce, elle est dure. Donc, je vais continuer là d'enlever mes bosses, puis je vous reviens aux prochaines étapes importantes. Donc, après observation, pour ce qui est d'éléments de décoration, c'est rejeté parce que ici, c'est le bois qui est en vedette. Si j'avais eu un bois sans aucune figure, j'aurais peut-être regardé pour décorer. Mais là, ici, on a des éléments naturels et c'est ça qui est en vedette. Donc, ce qui me reste à faire, en vérité, c'est de faire l'arrondi. Donc, ça sera fait avec la gouge à bol. Puis, on va amincir, on va faire l'arrondi. Puis, je vous retrouve lorsque ça va être le temps de retourner encore la pièce. On va faire le pied, le dessous, et ça sera notre vidéo. Donc, encore une fois, ça ici, c'est avant le ponçage. Je vois encore des petites lignes, des petites traces d'outils. Et puis, je ne suis pas à 12 mm partout, mais ma pièce, elle est vraiment sèche. Je ne crains pas vraiment. Donc, je vais être prêt à la retourner. Donc, le bol est dans les mâchoires d'aluminium. J'ai vérifié mes profondeurs et tout ça. Je peux enlever le tenon complètement. Et j'ai un petit peu de place pour faire un petit truc concave en arrière. Peut-être quelques décorations et ma signature. Il n'y a rien de nouveau. Ça va être la gouge à bol, peut-être un petit peu la gouge à profiler. Je vous reviens quand toute la structure est terminée. Alors, tourneur, les 3 bols sont terminés. Je commence par le plus petit. Et la finition est la même pour tout le monde. Je n'ai pas mis d'huile parce que je ne veux pas de jaunissement. Et puis, j'ai passé au système Beal, donc un ponçage Tripoli et White Diamond, pour terminer avec la cire en pâte Blue Label de Lee Valley. Et puis, ça donne un petit illustré, mais pas trop. Bol numéro 2, le plus, comment dirais-je, le plus échauffé de tous. C'est des bols qui ont au moins 30 cm de diamètre. J'ai dû réinstaller mes grandes mâchoires en bois. Ça, c'est mon préféré. Lui, je vais aller le mettre à vendre au commerce du coin. Alors, voilà. Alors, c'était ma vidéo pour cette semaine. Merci d'avoir visionné. Si en quelques points je vous suis utile, merci de me faire signe. J'apprécie toujours et au plaisir de se voir bientôt.